Et bien ça va faire une bonne entrée en matière. Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir, les poissons. Enfin, je suis pas vraiment avec vous en fait. Je suis derrière la caméra. Et même si je fais pas de montage, c'est pas vraiment du direct. J'aimerais être un peu plus avec vous. Il faudrait que je fasse du direct en fait. Il faudrait vraiment que je fasse du direct. Et il faudrait vraiment que je fasse du direct. Mais j'ai pas encore le courage pour ça en fait. J'ai pas encore le courage de. C'est pas que j'ai pas confiance en mes capacités, c'est pas que j'ai pas confiance en mes guides et que j'ai pas confiance en mes cartes, mais et puis je sais que, enfin, mais je sais pas, il y a encore quelque chose qui me bloque. Ça va peut-être arriver très bientôt. J'ai décidé de faire une saison Machetti avec le tarot Grand Luxe Machetti. Et c'est vraiment le tarot que j'ai utilisé pour toutes les autres lectures. Mais pour vous ce soir, les poissons, j'ai envie de reprendre le tarot manga. Donc voilà. Sachez que Neptune est passé en poisson, qu'on a eu la pleine lune en poisson et qu'on est dans les mercures rétrogrades et qu'on arrive enfin à ce fameux mois d'octobre. Et je vous avais dit au début de la deuxième saison que les récompenses arriveraient en octobre. Et vous savez, aux États-Unis, on va fêter le Halloween en fait, et tout ça, bien entendu, ça a été conditionné, ça a été changé comme Noël et tout ça, mais c'est vraiment une période de l'année où c'est vraiment une période de l'année où il y a des portails énergétiques très puissants qui s'ouvrent entre notre monde et l'autre monde. Alors pour ceux qui vont me dire que vous croyez pas à ça et tout, bah écoutez, c'est chacun ses trucs. D'ailleurs, j'ai toujours dit que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, mais c'est vraiment le moment de l'année où il va y avoir des. Je vous ai dit que les récompenses arrivaient en octobre, donc il va vraiment se passer énormément de. Je te fais des gros bisous, Alexandra. Alexandra, c'est une copine ukrainienne que j'ai rencontrée à Copenhague, ouais. Et qui est mannequin. Alors vous allez me dire comme toutes les Ukrainiennes, mais bon. Ouais, enfin bon, je l'ai vu arriver, donc je lui fais bisous, et puis voilà. Bisous, Alex. Parce que de toute façon, je pense pas qu'elle regarde 5 Star Tarot. Quoique peut-être qu'elle regarde, mais juste pour rigoler, pour se marrer. Mais il y a vraiment des portails qui vont s'ouvrir. Il y a vraiment des portails qui vont s'ouvrir et il va se passer énormément de choses en octobre. Au niveau de la bourse, au niveau des marchés, il y a potentiellement des gens qui possèdent des millions qui vont devenir pauvres et des gens qui sont pauvres qui vont peut-être engranger des millions. Il va y avoir des retours de runners, il va y avoir des communications, il va y avoir des retours de runners. Il va y avoir une possibilité de reprendre le dialogue. Il va y avoir aussi peut-être des réunions, il va y avoir énormément de choses en octobre. Donc vraiment c'est passionnant. Et j'ai décidé de prendre le tarot manga. C'est marrant parce que j'ouvre le jeu et j'ai le Three of Swords et le Eight of Swords. Allez, c'est parti les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification et
Et puis bientôt, je vous promets que je vais faire des lives. Ça me fait plaisir d'être avec vous les poissons. Et je vous promets que bientôt, on va faire des lives. Ça va vraiment être cool. Ça va vraiment être cool. Allez, cutting the deck for my amazing friend Pisces. Allez, c'est parti, je me connecte, pardon. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock, mes amis poissons. On va voir ce que l'univers a en stock. Bon, la lumière commence à être faible. Hein. Je ne vais pas faire de croix celtique et je ne sais pas si je vais vous tirer des oracles et des cartes ce soir. On va y aller en freestyle, les poissons. On va y aller en freestyle et je vais poser des questions. Alors, déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau général. En fait, vous savez quoi, je ne vais même pas poser de questions. C'est l'univers qui va vous raconter une histoire ce soir. Allez, c'est parti. On a la carte de la justice. Vous avez envie de dire une vérité, vous avez envie de vous exprimer, mais l'occasion ne se présente pas, mes amis poissons, l'occasion ne se présente pas. Je pense que vous êtes prêts, je pense que vous attendez cette nouvelle de pied ferme, mais je pense que la nouvelle ne se présente pas, mes amis poissons. Et j'ai l'impression que souvent pendant la journée, vous regardez votre téléphone ou vous regardez votre boîte mail ou peut-être que vous êtes sur des réseaux sociaux et que vous vous demandez quand est-ce que cette chose va arriver. C'est vraiment l'impression que j'ai. Neptune est en poisson, j'ai l'impression que vous ressentez énormément de choses. En tout cas, cette personne, vous tenez extrêmement à elle. Vous savez que vous êtes vraiment lié à cette personne. J'ai vraiment l'impression que vous êtes lié à cette personne. J'ai aussi l'impression que vous avez envie de faire un choix, vous avez envie de tourner une page, vous avez envie d'avancer sans vous retourner, mais vous n'y arriverez pas tant que vous n'aurez pas eu cette dernière discussion. C'est marrant parce que ça pourrait vraiment être potentiellement un couple qui possède énormément de connaissances, un couple de destinée, mais malheureusement la réunion ne se fait pas parce que... Mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de divin. J'ai l'impression que cette chose ne se fait pas encore pour des raisons divines en fait. C'est vraiment... Oh, putain. S'est mis à flamber là, tu peux me ramener un peu d'eau quoi. J'ai eu peur. Tu peux me ramener un peu d'eau. Ouais, alors attends, mets en fait une serviette dessus. Non, bah c'est bon, juste un peu d'eau. Non, parce que je veux pas mouiller les cartes en fait. Justement, tu mouilles. Attends. Faut pas s'exciter. Non, faut pas s'exciter. Non, mais si tu mouilles, c'est pour étouffer le truc, genre c'est avec l'oxygène. D'accord, ok, d'accord. Non, mais je veux pas. Attends, c'est pas grave, sinon. Parce qu'en fait, c'est pas si grave que ça en fait. Non, mais c'est pas grave, mais effectivement, si tu mets de l'eau là-dessus, ça va. Ouais. Quand il y a
truc il a pris feu pendant que je suis en train de faire la guidance. Quand il y a des braises comme ça, tu t'évites de mettre de l'eau dessus si tu peux, parce que avec l'eau, ça va. Tu étouffes. Privé d'arriver de l'air. Vous avez vu ça les poissons? C'est vraiment la raison pour laquelle je peux pas faire direct ça. Là, tu tournes en plus. Ah ouais. Putain, mais quel. J'ai vu que le truc il était en train de cramer, mais bon, je pensais pas que ça allait exploser comme ça. Parce que. Il avait toujours tenu en fait, hein, les poissons. Ça, je pense que tu peux. Ouais, te brûle pas avec. Hein. On va le laisser s'épuiser tranquille. Ouais, sinon laisse-le comme ça. C'est surtout le verre et tout ça que je repasserai demain avec l'aspirateur du moment qu'il a pas cramé. J'étais sur mon lit en train de m'atteindre, je fais. Putain, il y a un truc qui sent le. Putain, les cartes étaient protégées à fond la caisse. Hein. Mais en fait, j'ai pas paniqué parce que j'ai vu que les cartes n'étaient pas impactées en fait, tu vois. C'est bien, il faut pas paniquer. T'as raison. Bon, en même temps, tu vas me dire. Bon, bah écoute, voilà, hein, je vais. Hop là. C'est quoi? J'ouvre un peu ici devant. Ouais, ok. Je te remercie. Il est gentil. Hein. C'est mon petit copain. Il s'appelle Benoît. Michou. Il s'appelle Michou. Là, je viens de passer de 8000 à 300 abonnés là. Ah là 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 là. Je suis vraiment une burne. Bon, allez, voilà les. Donc, comme j'étais en train de vous dire, les poissons. Comme j'étais en train de vous dire, les poissons, c'est vraiment... Je pense qu'il y a... Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à réaliser ou s'il y a quelque chose à apprendre là. Hein. Je ne sais pas vraiment, mais j'ai vraiment l'impression que vous savez énergétiquement que cette personne, elle est en train de revenir vers vous. C'est vraiment ce que vous êtes en train de sentir. Là. Mais je pense que ça va se faire très bientôt en octobre, les poissons. Vous le sentez énergétiquement. Regardez ça. La carte du chariot, la carte de l'énergie, des cancers, l'arcane de la victoire. C'est marrant parce que je viens sortir 3 cartes et ça reste quand même 3. Et on était en train de parler des esprits, on était en train de parler de beaucoup de choses. Et il y a des portails qui sont en train de s'ouvrir en ce moment. Sachez-le, sachez-le. Et regardez ça, c'est vraiment incroyable parce que entre le hiérophante et la justice, vous avez l'arcane des... C'est quand même 3 arcanes majeures qui sont ultra puissantes. On a d'un côté la justice divine, donc le karma, le retour de karma, et on a d'un côté la sagesse, le choix. Énergie des balances, une énergie de terre, et énergie des balances, une énergie d'air, et énergie
des taureaux. Une énergie d'air, une énergie de terre et une énergie d'eau, énergie des cancers. Ça peut vouloir me dire que vous êtes éloigné, hein, vous êtes éloigné. Vous êtes éloigné. Il va y avoir un grand voyage. Il va y avoir un grand voyage qui va se faire. Ouais. Il va y avoir un grand voyage qui va se faire. J'aimerais connaître l'état d'esprit de cette personne. Nine of Swords. J'ai l'impression que cette personne ne vous parle pas, cette personne ne vous dit pas la vérité. Cette personne, elle ne vous dit pas la vérité et j'ai l'impression qu'elle est, par fierté, qu'elle ne vous dit pas en fait tout ce qu'elle ressent. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et vous, c'est quoi votre état d'esprit? C'est quoi votre état d'esprit? Vous n'arrivez pas à déposer votre fardeau. Vous n'arrivez pas à passer un nouveau cycle. Vous avez tous les deux envie de vous rejoindre. L'énergie en fait qui relie en fait la justice et le hiérophante. C'est marrant parce que j'ai l'impression que sur la carte de la justice, j'ai une femme, mais j'ai l'impression que c'est le runner. C'est-à-dire l'énergie masculine, et là j'ai un homme et j'ai l'impression que c'est vous et que c'est une énergie féminine. C'est l'énergie qui émane de ces cartes. Et ça, c'est tous les deux. Vous avez tous les deux en fait cette envie de réalisation, cette envie de... C'est vraiment ce que je vois. Et cette personne, elle est vraiment dans cet état-là. C'est pour ça que je voulais utiliser le tarot manga ce soir, parce que je sentais que les énergies... Et vous êtes le Ten of Swords in Reverse. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous attendez en fait regardez ça, le Three of Swords dans d'autres decks. Ça vient me dire que l'un comme l'autre, la seule chose que vous voulez, c'est vous retrouver, L'un comme l'autre, vous vous aimez. Alors, est-ce qu'il y a des... Je pense que ce n'est même plus une question de conditionnement par rapport au milieu social, au niveau de la famille. Je pense que le voile de l'illusion a déjà été levé. Je pense que le voile de l'illusion je pense que cette personne sait qu'elle vous aime et que vous savez que cette personne va revenir dans votre vie. Et je pense que c'est aussi une relation de destinée. Je pense que c'est une relation de destinée. On peut en savoir un peu plus, mes guides, s'il vous plaît. Vous voyez, cette personne, elle regarde le coucher de soleil avec des épées qui sont plantées dans le dos. Et personne ne peut voir ces épées à part votre autre. Mais l'arcane, elle est à l'envers. Donc ça vient me dire que cette personne, elle veut vraiment sortir de là. Cette personne, elle a besoin de vous avouer une vérité. Elle a besoin de vous parler. C'est vraiment ce que je vois. Elle a vraiment besoin de ça. Et vous avez la carte de la High Priestess in Reverse. Ça vient me dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses que vous ne vouliez pas vous admettre, des choses que vous ne vouliez pas comprendre, des choses qui ont été trop difficiles à encaisser, trop difficiles à supporter. Et maintenant, j'ai l'impression que vous arrivez enfin à comprendre la leçon, vous arrivez enfin à apprendre, vous arrivez enfin à comprendre pourquoi tout ça est arrivé, mes chers poissons. Et j'ai un premier message de l'univers qui vient me dire, je vais tirer une carte pour m'aider, j'ai l'impression que c'est ça exactement. J'ai un premier message de l'univers qui vient me dire que vous avez besoin de... Je sais que vous avez déjà travaillé dur et que vous pensez que... Vous voyez, lui, il a travaillé dur, il sait tenir sa bêche et il a déjà engrangé beaucoup de ressources. Pourtant, ce que l'univers vient me dire que... Vous devez faire confiance au timing divin, que tout arrive en temps et en heure, au parfait moment. Vous avez encore des choses à comprendre. N'hésitez pas à aller marcher seul dans les bois, n'hésitez pas à vous retrouver seul, n'hésitez pas à aller seul à la plage, à vous mettre à l'ombre d'un arbre, à lire quelques pages d'un livre d'un auteur qui vous plaît. Moi, en ce moment, c'est Monsieur Krishnamurti. Vous pouvez lire n'importe quel auteur qui vous plaît. N'hésitez pas à passer du temps en solitude. On dit que la solitude est la présence de l'être.
Et le fait d'être reclus, la reclusion c'est l'absence de l'autre. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes très éveillé, vous êtes, encore une fois, la conjoncture astrale fait qu'en ce moment les portails entre le monde de la 3 dimensions, entre le monde de la 5e dimension, entre le monde d'ici et le monde de l'au-delà, les voiles sont très fins en ce moment, les voiles sont très fins. Il y a énormément de choses qui se passent et je pense que vous êtes extrêmement connectés au divin, les poissons. Je pense que vous êtes extrêmement connectés au divin. En tout cas, les personnes, allez voir sur la vidéo des Capricornes, votre pouvoir à vous, les poissons, c'est la beauté, c'est l'émotion, c'est la magie. Si vous voulez suivre une saison astrologique, peu importe votre signe, si vous voulez suivre votre saison astrologique de bélier à poisson, le bélier c'est la décision, c'est le meneur, le taureau c'est la sagesse, comme M. Krishnamurti qui était taureau, le gémeaux c'est le mental, le cancer c'est les intuitions, le taureau c'est le courage, avec le cœur, l'ego, la Vierge, c'est la sagesse et la folie. La Balance, c'est la justice divine. Le Scorpion, c'est le tabou, c'est le sexe, la sexualité. Le Capricorne, c'est le monde du travail. Le Sagittaire, c'est le monde de l'aventure. L'aventure, la passion. Le Verseau, c'est l'épuration, c'est la tristesse, c'est l'espoir. Et c'est aussi le rêve. Et le Poisson, c'est bien entendu les émotions, la beauté, le côté artistique des choses. Et ce soir, on est très dans le côté artistique. Peu importe le signe que vous soyez ce soir, j'ai l'impression que ce soir, je m'adresse vraiment à des personnes profondes qui savent exactement où elles en sont en ce moment. Et les énergies sont extrêmement puissantes. Pour vous, mesdames, ou toutes les divines féminités, que vous soyez homme ou femme, je dis mesdames, mais c'est pas comme ça que je devrais parler. Je veux parler de la féminité sacrée. Pour vous, sachez que le voile de l'illusion est en train de se retirer. Vous avez appris énormément de choses. Vous vous êtes épuré, vous vous êtes fortifié, vous avez appris la patience, vous avez appris la sagesse, vous avez appris la maturité, vous avez appris énormément. Vous avez perdu en fait toute forme de jalousie, toute forme d'insécurité. Maintenant, vous avez appris la compassion, une des choses les plus importantes. Vous avez appris l'éveil de l'intelligence. Vous avez su calmer le mental et vous avez su éveiller votre intelligence. Vous avez su vous libérer. Vous avez su vivre de façon libre. Et j'ai l'impression que vous avez aussi réussi à trouver votre place et que j'ai l'impression que vous n'avez plus d'addiction aussi. C'est énormément de... Pour ceux qui veulent connaître ma méthode, vous pouvez toujours aller voir sur le site Awareness System qui est linké avec cette chaîne. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de choses. C'est comme si que potentiellement, il manquait encore quelques éléments pour la victoire. Il manque encore quelques éléments pour la victoire, pour les retrouvailles. Et l'univers va tout nous dévoiler ce soir. Parce que sachez que les récompenses arrivent en octobre. Les récompenses arrivent en octobre. Je pense que cette personne, elle a enfin compris de son côté que ce n'était pas les sous qui étaient les plus importants. Je pense que cette personne pensait qu'elle avait besoin de reconnaissance, elle avait besoin de... Je pense que cette personne a voulu se réaliser au niveau professionnel. Et je pense que cette personne a enfin compris que les biens matériels et tout ça n'allaient pas lui apporter grand-chose dans la vie. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pourtant si simple, mais pas pour les runners, pas pour l'énergie masculine. C'est un peu comme quand on est 8 en parcours de vie, c'est l'argent, la puissance, c'est un parcours de vie qui est difficile, le parcours de vie numéro 8. Et il me semble, et on dirait que j'ai vraiment l'impression que cette personne a aussi, s'est vraiment coupée de tout ce qui est la superficialité. Et ça peut vouloir me dire que quand vous allez revoir cette personne, vous allez être... je pense que vous avez toujours vu en fait le cœur pur de cette personne. Vous avez toujours su voir au-delà des apparences. Vous avez su lever le voile de l'illusion. Et je pense que cette personne est en train de connaître une énorme épuration. Et que on dit souvent que, vous savez, attention à ce que vous désirez, à ce que vous voulez obtenir en août, mes amis poissons, parce que vous risqueriez de l'obtenir, mais dans les moindres détails.
Donc faites très attention. Faites vraiment très très attention à ce que vous demandez parce que l'univers risque de vous le donner. Il y a énormément de personnes sur cette terre qui ont demandé des choses à l'univers et regardez ce qui se passe en ce moment. C'est très difficile à comprendre pour le mental humain, mais regardez tout ce qui se passe en ce moment. On est dans le plus incroyable des jeux vidéo, dans le plus incroyable des romans, dans le plus incroyable des films d'horreur. On est dans les films, dans une aventure vraiment extraordinaire, tout ce qui est en train de se vivre en ce moment. Ce matin, je me suis arrêté dans une station essence et j'ai vu la première page du journal qui disait que ça y est, enfin, si on peut toujours appeler ça des journaux, je dirais plutôt de la propagande, mais qui disait que surtout, ça y est, enfin, les jeunes de 12 à 17 ans devoir être vaccinés pour pouvoir aller à l'école. Et certains parents vont le faire. Hein. Certains parents vont le faire. Certains parents ne vont pas protéger leurs enfants. Certains parents l'ont déjà fait. Je pense pas. Vous savez, je pense que tout ça, c'est de la propagande, mais que les chiffres sont faux. Je pense qu'on essaye de nous faire peur et c'est pour ça qu'il faut tenir bon. Et j'ai pas envie de m'écarter de tout ça, du sujet, mais je pense que c'est quand même important. Je pense que c'est quand même important. Et ça fait partie aussi du reading. Ça fait partie du reading aussi. Aujourd'hui, je lisais à la plage que pour découvrir la vérité, si un homme ou une femme, un homme tout simplement ou une femme, si quelqu'un voulait découvrir la vérité et qu'il n'avait pas la télévision, qu'il n'avait pas des histoires inventées, qu'il n'avait pas des livres, des religions, des médias ou quoi que ce soit, ou personne autour de lui, comment une personne pourrait découvrir la vérité, ce qui est sacré en fait. Si on n'avait personne à qui parler, si on n'avait aucun magazine, si on n'avait personne pour nous dire qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce qu'est le sacré, si on devait le découvrir par nous-mêmes, qu'est-ce que nous ferions? Je pense que nous ne pourrions pas utiliser notre pensée pour nous inventer des histoires. Si nous étions vraiment sérieux, nous devrions vraiment regarder à l'intérieur de nous-mêmes, nous devrions observer en fait à l'intérieur et à l'extérieur. Nous devrions nous observer très sérieusement et très profondément. Nous devrions observer le mécanisme de la pensée, nous devrions observer le mécanisme des intuitions, des émotions, des sensations. Nous devrions nous observer d'une façon très sérieuse. Et à force de pratiquer ça avec beaucoup de sérieux, on découvre énormément de choses. Mais encore une fois, le mot n'est pas la chose, mais j'ai vraiment l'impression, pourquoi je vous parle de ça, mes amis poissons, parce que j'ai vraiment l'impression que potentiellement vous auriez fait cette réalisation. J'ai l'impression que vous avez fait cette réalisation et que ça vous a mené extrêmement loin, les poissons. C'est vraiment ce que ça me dit, c'est vraiment ce que ça me dit. Cette personne, elle ignore encore l'appel du cœur. Cette personne, elle ignore encore l'appel du cœur. Et vous, il va se passer quelque chose. Je pense qu'il va vraiment se passer quelque chose et que vous n'allez vraiment pas vous y attendre. Et je ne suis pas en train de vous parler de dans 3 mois, 4 mois, je suis en train de vous dire là en octobre. C'est en octobre qu'il va y avoir les récompenses. Pas pour tout le monde. Mais vous voyez, je pense que c'est vraiment cette discussion, c'est cette conversation en fait. Vous savez, les poissons, on vous demande de ne pas vous inquiéter, on vous demande de ne pas vous faire souffrir à outrance et de ne pas regarder votre téléphone ou votre mail. Encore une fois, l'attente, que ce soit le fait d'attendre, l'attente, c'est énergétiquement, c'est une demande à l'univers. C'est on exprime un manque au niveau de l'univers. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile parce que vous le sentez quand même, vous le sentez. Mais on vous demande de ne pas attendre, on vous demande de ne pas attendre. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter si jamais vous n'arrivez pas à comprendre tout de suite. Je sais qu'en ce moment, vous êtes très bouleversés et qu'il y a énormément de choses qui sont en train de ressurgir, des choses qui sont en train de jaillir. Mais ce que l'univers vient me dire ici, ce que les guides viennent me dire ici, c'est que c'est quand
quand il va y avoir, alors je ne sais pas si ça va être une rencontre si ça va être au détour d'une rue, ou si ça va être en sortant de chez vous, ou si ça va être en tournant votre tête à gauche ou à droite, mais c'est à ce moment-là que le voile de l'illusion va pouvoir se lever. Je pense que vous êtes prêts. Je pense que vous allez pouvoir exprimer votre... Je pense que vous allez pouvoir vous exprimer... D'ailleurs, je tenais à vous dire que c'était mon frère, c'était Max, hein, bien entendu, les poissons. Ouais. C'est... j'ai vraiment l'impression que... J'ai vraiment l'impression que... C'est quand il va y avoir ces retrouvailles que naturellement le voile de l'illusion va pouvoir se lever. Parce que vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir montrer à cette personne la personne que vous êtes devenue. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Je vais aller clarifier un peu la carte du chariot là. Je vais aller clarifier un peu la carte du chariot là. Mes guides sur Spirit Guides, est-ce qu'on pourrait avoir une petite clarification s'il vous plaît, mes guides? Ils sont incroyables mes guides, ils me disent t'inquiète pas, on est là. Pas la peine de nous invoquer, tire les cartes. Tire les cartes, on va te guider et tire les cartes. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont chauds patates. Hein. Regardez, je viens de battre le jeu, regardez la carte que je retire encore en dos de deck. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Ça vient me dire qu'on vous dit de ne pas lâcher. On vous dit de ne pas lâcher. On vous dit de rester dans ce que vous faites. N'attendez pas, continuez à travailler, continuez à avancer, concentrez-vous sur votre tâche, continuez à avoir confiance en vous, ne lâchez pas. C'est vraiment ce que ça vient me dire. On vous dit ici que en ce moment, il n'y a pas de communication, que les sentiments ne sont pas délivrés, qu'il n'y a absolument rien à faire et que l'univers gère absolument tout. Regardez, faites confiance aux étoiles. Faites confiance à la guidance. Ça vient me dire que vous devez faire extrêmement attention aux signes. Vous devez faire extrêmement attention aux signes. On vous demande de faire très attention aux synchronicités de la vie. On vous demande de faire énormément de synchronicité, de faire attention. En ce moment, je vois énormément de synchronicité. Je ne sais pas pour vous, mais je vois énormément de synchronicité. J'habite dans un endroit où c'est très très rare de voir des papillons blancs, même j'en ai jamais vu, et pas plus tard que ce matin, j'en ai vu un, il était à mes pieds. Bien entendu, c'était pas un vrai papillon blanc, c'était un papillon blanc en papier, mais il était sur le parking juste à côté de ma voiture, et il avait une signification très particulière pour moi. Il y a énormément de signes en ce moment. J'étais en train de me poser une question. Et à ce moment-là, je vois ce papillon blanc sur le sol. Juste après avoir vu les gros titres du journal, après m'être dit que... Vous savez, des fois, j'ai vraiment l'impression que... Bon, on nous parle de ces histoires qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas machin, qu'il ne faut pas mentir et tout ça, mais encore une fois, c'est des histoires pour enfants qui a été inventées. Moi, je pense qu'il faut du courage pour tuer. Je ne devrais peut-être pas dire ça sur YouTube, mais Nietzsche le disait aussi. Alors je vais dire Nietzsche. Nietzsche disait qu'il fallait du courage pour tuer. Voilà. Et je pense qu'il avait raison. Il faut du courage pour tuer, en fait. Trop peu de gens qui ne seraient pas prêts à mourir pour défendre leur vie, pour défendre leur liberté et leurs droits. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état. Parce qu'on est chétif, on est devenu faible. C'est comme le fait de mentir, on dit qu'il ne faut pas mentir, mais imaginez-vous, vous étiez en 40, là, sous le Reich, et vous aviez des juifs cachés dans votre cage, et là, dans votre cave, et là, il y a des SS qui débarquent et qui vous demandent est-ce qu'il y a une famille de juifs qui est chez vous, là. Sachant que si vous dites oui, ils vont venir les prendre, ils vont les buter, quoi.
Vous êtes obligé de mentir, vous êtes obligé de mentir pour la bonne cause parce que vous avez du courage. Donc il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir. Je pense qu'on devrait changer toutes ces règles. Surtout ce qu'il ne faudrait pas être, c'est ne pas être des moutons surtout. Et ne pas croire tout ce qu'on raconte à la télé, ne pas croire qu'il y a un virus qui flotte dans l'air et qui va tous nous tuer. Ouais. On vous demande de lâcher prise, les poissons. On vous demande de lâcher prise. On vous demande de faire confiance aux étoiles. On vous demande de continuer votre épuration. On vous dit que tout arrivera en temps et en heure. On vous dit que tout arrivera en temps et en heure. C'est exactement ça. J'ai l'impression que tous les deux, en ce moment, parce que ça faisait comme une flèche et j'avais envie de tirer une carte et de la mettre en haut, là. Donc ça a vraiment son importance. Mais j'ai l'impression que tous les deux, en ce moment, vous êtes encore face à des choix, face à des décisions et que on va vous demander en fait de faire un choix. On va vous demander, votre cœur devra être très limpide, c'est-à-dire sans aucun regret. Vous faites aussi potentiellement plusieurs rencontres, que ce soit au niveau affectif ou au niveau du travail, parce que vous avez des choix à faire. Encore une fois, vous avez vraiment des choix à faire. Vous pourriez être tenté d'être avec quelqu'un de plus jeune, vous pourriez être tenté d'être avec quelqu'un qui a les moyens, vous pourriez être tenté de prendre une proposition de travail alléchante, qui vous donnerait un énorme salaire mais qui ferait de vous des esclaves, ou qui ne serait pas en accord avec votre moi. On pourrait vous proposer quelque chose de superficiel et de très alléchant. Il y a encore énormément de choses là qu'on pourrait vous proposer, que l'univers est en train de vous proposer. Regardez, l'univers est en train de vous proposer encore énormément de choses. À tous les deux. À tous les deux. Donc, il va y avoir encore un choix à faire. Je pense que c'est vraiment le stade où vous en êtes en ce moment. Parce que ce que c'est en train de me dire, on est carrément dans une histoire flamme jumelle, bien entendu. Ce que c'est en train de me dire là, c'est que je pense que vous en voulez toujours à cette personne, mais beaucoup moins qu'avant, parce que vous avez su reconnaître vos fautes et vous avez su reconnaître vos torts. Et je pense que cette personne, elle se rend compte de toute la souffrance qu'elle vous a fait subir. Elle se rend compte de tout l'amour qu'elle a pour vous aussi. Et elle se rend compte surtout que vous êtes unique au monde et que cette personne ne pourra jamais retrouver un amour comme le vôtre nulle part ailleurs. Et c'est vraiment très douloureux pour tous les deux parce qu'il y a beaucoup de trahison. Et vous allez devoir apprendre une chose importante, mes amis poissons. Vous allez devoir apprendre à renaître chaque jour. Vous allez devoir apprendre à ne plus voir le passé. Vous allez devoir apprendre à vivre avec un regard neuf sur toute chose. Pas avec l'illusion, pas avec le mental, pas avec le passé. Vous allez devoir apprendre à mourir chaque jour pour renaître chaque jour. Voir la vie avec un regard neuf. La personne que vous avez vue il y a 5 minutes n'est plus la même personne. La personne que vous avez vue hier n'est plus la même personne. Une personne qui vous a potentiellement blessé, trahi, qui vous a fait du mal, qui vous a peut-être fait du mal physiquement, mentalement, émotionnellement, n'est peut-être plus la même personne. Avec l'enseignement de la vie, cette personne pourrait se montrer votre meilleur allié. Peut-être que vous avez peur de quelqu'un, on peut avoir peur d'une personne et cette personne peut se montrer notre meilleur allié à un moment de notre vie. Vous êtes en train de vous épurer, vous êtes en train de dissiper toutes les peurs, mes amis poissons, c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Et cette personne, elle est en train de dissiper sa fierté aussi. Elle est en train de dissiper sa fierté. Elle est vraiment en train de dissiper sa fierté. Je pense que cette personne, elle a un choix énorme à faire. Cette personne, elle a un choix énorme à faire parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Quand cette personne va décider de tout quitter pour vous rejoindre, elle va quitter son pays, elle va quitter sa famille, elle va quitter son travail,
elle va quitter, elle va arriver nue devant vous, cette personne. Parce que si jamais vous dites non à cette personne aura nulle part où elle pourra se retourner. Mais cette personne, elle va partir comme un guerrier ou comme une guerrière. Elle va partir debout sur ses deux jambes. C'est exactement ce que je vois. C'est une rencontre de destinée. Et vous, on vous demande de mettre votre ego de côté. On vous demande de regarder, on vous demande de comprendre certaines choses. On vous demande de ne pas regarder la vie ou de ne pas regarder votre autre avec l'image, avec une image. Comme disait M. Krishnamurti une fois de plus, un couple qui se regarde, même un couple qui se regarde depuis des années, ce n'est pas le mari qui voit sa femme, c'est le mari qui voit l'image de sa femme et sa femme voit l'image du mari. Ce sont deux images qui se regardent. Mais ce n'est pas la chose, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le fait, parce que le fait, la vérité est voilée par une image qu'on a de l'autre, une image qu'on a du monde. Une image, c'est une illusion, ce n'est pas le fait. Et on vous demande de ne pas voir l'autre avec des images. Donc on vous demande de mettre de côté la pensée, on vous demande de mettre de côté la pensée. Vous savez, j'ai pour habitude de dire les poissons que si jamais vous aviez vécu les expériences, vous étiez né dans la même famille, vous aviez eu la même éducation, vous aviez eu les mêmes règles, vous aviez eu la même culture qu'une personne, non seulement vous seriez comme cette personne, mais c'est pire que ça, en fait, vous seriez exactement cette personne. Nous ne sommes pas notre mental, nous ne sommes pas notre corps physique, nous sommes un peu de tout cela, mais nous sommes l'observateur. Nous sommes l'observateur, nous sommes cette chose, en fait nous ne sommes rien. Nous sommes juste cette chose qui observons notre corps, notre matière. Nous sommes cette chose qui observons notre conscience, nos sensations, nos émotions, notre pensée. Et quand on arrive à rester, à trouver cette chose, quand on arrive quand on arrive à reprendre contact avec qui nous sommes et que nous sommes capables de vivre au quotidien, alors il y a énormément de choses vraiment incroyables qui sont... Toutes les peurs, c'est la fin de toutes les peurs en fait. C'est vraiment la fin de toutes les peurs. Et le début de l'amour, bien entendu, parce que l'amour ne peut pas exister dans la peur. L'amour ne peut pas exister dans la possession, dans la jalousie, L'amour ne peut exister que dans le pardon. Et vous avez été amené, vous avez été bien entendu amené à ça. J'aimerais encore clarifier cette histoire de couple, là, ces choix. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore énormément de choix qui s'offrent à vous parce que vous pourriez potentiellement, comme vous avez énormément évolué, vous pourriez potentiellement tous les deux, et là je vous parle de tous les deux, ne plus vouloir de famille, vous dire que c'est trop tard. Vous voudriez potentiellement vous dire que maintenant vous ne voulez plus de transmission, vous ne voulez plus de fructification, vous ne voulez plus de tout ça. Maintenant ce que vous voulez c'est être libre. Vous voulez juste en fait être libre. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez envie d'être libre et vous avez envie d'être indépendant. C'est vraiment cette chose aussi peut-être, potentiellement c'est peut-être une promesse d'éducation, une promesse d'amour, une promesse de partage, une promesse de mariage, une promesse de créer une famille en fait, qui fait qu'en ce moment, c'est ça en fait qui vous rallie encore un peu tous les deux. Mais on vous demande de mettre ça de côté en fait, d'oublier ça. Votre mission divine, c'est vraiment la mission la plus importante. Et votre mission divine, ce n'est pas de sauver le monde. Votre mission divine, c'est de vous sauver vous-même. Parce que vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Et vous avez un immense pouvoir, mes amis poissons, et tous ceux qui regardaient cette vidéo. Vous avez un immense pouvoir. Un immense pouvoir. Depuis notre enfance, on a tendance à nous faire croire qu'on descend du singe, que l'être humain n'a pas de pouvoir et que tous les rêveurs sont des imbéciles. Mais sachez que vous avez un immense pouvoir, mes amis poissons. J'ai l'impression que la source est quand même fait en sorte de bien faire les choses, de vous donner un peu à vous et un peu à cette personne. Parce qu'il y a un équilibre qui est vraiment en train d'être créé là.
J'ai toujours pour habitude de me moquer des flammes jumelles. Je vais toujours dire que quand vous avez les jeunes en fait qui se mettent des pierres sur le front et qui disent nous sommes des flammes jumelles, patati patata, j'avais souvent l'habitude de dire que tout ça c'était de la merde et que je le pense toujours d'ailleurs. Hein. Mais par hasard j'ai regardé un couple, alors j'ai vraiment oublié le nom, hein, c'est vraiment pas pour ça. J'ai regardé un couple de femmes jumelles français d'ailleurs qui s'exprimait sur YouTube et j'ai regardé 2 vidéos. Mais bon, mon taf c'est quand même d'être médium, donc souvent quand les imposteurs, on va dire comme vous les poissons, les imposteurs je les cerne assez vite en fait. Hein. Et je sais aussi très bien manier ma barque. J'ai travaillé dans une entreprise pendant 20 ans, j'ai côtoyé énormément de personnes qui m'ont fait des sourires. C'est marrant parce que quand j'étais dans le monde de l'entreprise à l'époque, j'avais énormément de gens en fait, parce que tout le monde parle, hein, il y a les potins et tout ça dans une boîte. Hein, et j'avais souvent l'habitude, quand il y en avait un nouveau qui arrivait, on me disait souvent, tu vois, lui là-bas, il est comme ça, c'est un gros connard. Et moi, je savais que c'était pas un gros connard. Ou on me disait, tu vois, lui, le mec là-bas, là, lui, putain, lui c'est un boss, il est incroyable. Et moi je savais que lui, il était pas incroyable et que lui, que c'était un gros connard. Mais je disais rien. Et 6 mois après, 1 an après, c'était putain, tu sais pas ce qu'il m'a fait, le coup qu'il m'a fait lui. Et l'autre là-bas, putain, je pensais que c'était un connard, mais en fait c'est un mec bien. Mais ça c'est instinctif chez vous, les poissons. Chez les scorpions aussi, mais les scorpions sont différents. C'est au niveau des caractères. Ils vont être très énigmatiques, les scorpions. C'est-à-dire qu'un scorpion, quand il rentre dans une pièce, il sait tout sur tout le monde, mais personne ne sait rien sur lui. Mais c'est encore comme un ninja dans le shadow. C'est pour ça que j'ai choisi Itachi pour les scorpions, pour la manga season. Mais, et puis pour d'autres raisons aussi. Mais il y a toujours des messages dans mes guidances. Et vous, je pense que vous les voyez, les poissons. Et vous êtes très intuitif. Émotionnel aussi, donc c'est pire encore que l'intuition. Les cancers sont très intuitifs, ce qui en fait les meilleurs médiums, mais les poissons sont les plus gros empathes, sont les meilleurs guides du zodiaque, sont les plus grands artistes en fait, les plus grands artistes. Et souvent ceux qui me disent ouais j'ai été un artiste et tout, ce sont vous, c'est vous les poissons. Vous êtes les plus grands empathes du zodiaque. Et c'est marrant les poissons, hein, mais j'ai vraiment l'impression que vous arrivez à découvrir en fait que vous avez aussi ce don-là, les poissons, c'est-à-dire de vraiment cerner les personnes, mais très très vite et de façon très très profonde. Très très profonde. L'océan est profond. Vous êtes le signe de l'océan par excellence. Donc, j'ai l'impression que vous ressentez les énergies du cosmos plus que quiconque en ce moment, les poissons. Plus que quiconque. Et donc j'ai vu un couple de flammes jumelles parce que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je parlais, mais donc voilà, oui, parce que les images, merci mes guides, les images reviennent à chaque fois et j'étais... Donc j'ai regardé ce couple, j'ai regardé une vidéo dont je ne me rappelle plus le nom, et là je me suis dit, eux par contre ils sont authentiques. Et il y avait je crois que c'était le chaser, donc c'était la féminité sacrée qui était un homme. Et ce qui est extraordinaire dans ce cas-là, parce que toutes les histoires, c'est que c'est le runner, ah oui, qui a repris contact, mais qui était rentré dans la spiritualité avant le chaser. Mais bon, ça me fait marrer doucement, parce que quand je les regarde tous les deux, je vois quand même que malgré que le runner a été dans la spiritualité bien avant le chaser, même si le chaser, lui, l'avait ignoré. Il dit avoir ignoré tout de la... C'est un couple français, hein, pas de nationalité française, mais en tout cas, ils parlent français, mais bon, ils sont français. Hein. Vous m'avez compris, les poissons. Et lui, il disait tout le temps qu'il n'était pas... le spirituel, il connaissait pas ça, mais quand je regarde les vidéos, je vois qu'il est toujours... je vois qu'en fait, il est très, dans sa façon de faire, on voit qu'il est spirituellement élevé et que l'autre se cherche toujours. En fait, c'est marrant parce que je vois de ces trucs, mais bon, je veux pas critiquer parce que je voudrais pas rentrer trop dans les détails parce que, enfin, c'est des trucs que j'observe moi-même. Enfin, je remercie enfin, je remercie personne, mais enfin, je remercie la vie d'avoir cette capacité d'analyse. J'adore ça.
Et ce qui fait que je suis fou en fait. Hein. Mais c'est l'éloge de la folie, voilà, j'adore ça. Et je me lâche avec vous les poissons parce que vous êtes des artistes. Et donc il a dit quelque chose de vraiment incroyable, ou ils l'ont peut-être dit tous les deux d'ailleurs, hein. C'est moi qui m'éparpille, mais la seule vidéo que j'ai vue, en tout cas c'est lui qui le disait. Il le disait, pour que la réunion puisse avoir avec l'autre, il faut que tout doit être épuré, absolument tout. Et c'est très difficile de vous épurer de beaucoup de choses. Hein. Il y a énormément de choses à épurer. Il y a toutes les addictions, au sucre, à la cigarette, à l'alcool, au sexe, au travail. Il y a aussi le fait de faire quelque chose dans sa vie, les addictions sentimentales, c'est vraiment un travail hors du commun. C'est les 12 travaux d'Hercule, hein. C'est exactement ça. Hein. Mais j'ai l'impression que malgré que vous pensez que vous n'avez pas réussi à faire beaucoup de choses, c'est pour ça que ces parcours sont extrêmement difficiles, hein, ces parcours flammes jumelles. Et c'est pour ça que beaucoup de gens lâchent et qu'il n'y a pas de honte à cela, parce que c'est vraiment, et encore, même quand il va y avoir la réunion, je pense que c'est pour la vie et que tout ça, ça s'arrête jamais. Hein. Tout ça, ça s'arrête jamais. Et quelque chose me dit que pour certains d'entre vous, en octobre, potentiellement des opportunités de travail vraiment intéressantes qui vont arriver pour votre autre, et peut-être aussi des opportunités de couple, et vous aussi des opportunités de couple et des opportunités de réalisation. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un choix à faire dans les deux cas. Il va y avoir un choix à faire dans les deux cas. La carte de la justice possède Excalibur, le fait de décider. La racine latine de décider, c'est le fait de trancher, de se couper des choses dont on ne veut plus pour choisir une voie. Donc, c'est ce qui va se passer pour votre autre. Et vous êtes la carte du hiérophante, du mariage, mais aussi la carte de la sagesse et aussi la carte du choix. Donc, on a deux cartes du choix. Plus encore, j'ai voulu confirmer avec une carte au milieu et je suis tombé sur la carte du Seven of Cups qui est encore une carte de choix. Et quand j'ai tiré l'arcane de la lune, j'ai remarqué 3 étoiles en haut. Donc pour moi, ça relie ces 3 cartes, c'est-à-dire qu'il va y avoir exactement un choix à faire. Ça va être un mois extrêmement palpitant pour vous, mes amis poissons, et pour tout le monde sur la planète Terre. Mais ce n'est pas vu à la télé, ce n'est pas vu à la radio, ce n'est pas vu dans les émissions qui passent à 8 h du soir, ce n'est pas vu... Là où c'est vu, c'est sur les bonnes chaînes de tarot, qui se trouvent partout de par le monde. D'ailleurs, je voudrais faire des gros bisous, enfin je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais hier soir, j'ai eu une de mes premières grosses récompenses. Enfin, j'ai déjà eu d'énormes récompenses de la part de vous tous, bien entendu, mais hier, je suis rentré et j'ai reçu un PayPal en fait, d'une autre chaîne en fait, que je ne connaissais pas du tout, et avec un message me demandant de continuer. Et je suis allé jeter un coup d'œil sur cette chaîne, et là j'ai vu que cette chaîne avait beaucoup plus d'abonnés que moi, mais vraiment beaucoup plus. Et je suis allé regarder cette chaîne et c'était vraiment extraordinaire, et le message était vraiment extraordinaire, et c'est comme si en fait j'allais vraiment, c'est comme si j'aurais pu potentiellement, en fait ce que je voulais faire, c'était faire une capture en fait, et aller le faire encadrer et le mettre dans ma chambre en fait, comme pour moi c'est un premier diplôme de l'univers en fait, que cette personne en fait qui est là depuis de nombreuses années en fait sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube qui n'est pas un réseau social, qui est une chaîne de télévision streaming, c'est une chaîne de partage, c'est le futur. Hein. Et en fait ça m'a vraiment touché, et ça a été vraiment mon premier... En fait cette personne en fait tout simplement exprimé avec mes mots. Elle m'a souhaité la bienvenue dans le game, et elle m'a dit voilà. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Alors, il y a d'autres chaînes qui m'épaulent et tout ça, hein, c'est vraiment génial. Mais bon, on est tous à peu près au même niveau, on avance tous ensemble. Et d'ailleurs, je pense que potentiellement, il va y avoir des collaborations quand on sera tous à l'aise avec les lives. On va se retrouver tous ensemble pour des soirées tarot divines où il va y avoir plusieurs points de vue. Je pense que les communautés vont pouvoir se rejoindre. Il y a énormément de choses qui se passent en coulisses avec les consoeurs et les confrères, et il se passe beaucoup de choses, et
comme on est des travailleurs de la lumière aussi, on a envie de se mettre ensemble, on a envie de progresser ensemble, on a envie d'être un peu les nouvelles télévisions de demain qui font passer les messages de l'au-delà et tout ça, parce que nous, les tarot readers, on peut absolument tout faire, hein, bien entendu. Hein. Et avec, bien entendu, la collaboration comment dire, de l'astrologie et tout ça. Hein. Il y a énormément de choses. Il y a toutes ces nouvelles, la numérologie, enfin toutes ces choses-là, l'énergie, toutes ces choses-là sont en train d'évoluer et tout le monde en fait se souhaite la bienvenue et c'est vraiment assez extraordinaire. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais vraiment très immature en fait au début et de plus en plus, je suis en train de rencontrer énormément de personnes qui sont vraiment formidables et éveillées. Et alors, je reste encore moi-même, mais j'ai l'impression de découvrir vraiment un nouveau monde qui est vraiment extraordinaire en fait. C'est vraiment la plus belle chose que j'ai faite, c'est de venir faire du tarot avec vous, hein, mes amis poissons. Sachez que je vous aime. En tout cas, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver. Énormément de choses qui sont en train d'arriver. Énormément de choses qui sont en train d'arriver. Énorme réalisation. Il va se passer énormément de choses en octobre. C'est pour ça qu'il faut mettre vraiment tout ça de côté. Il faut mettre la rancune de côté. Il faut vraiment écouter. Il faut vraiment être sage. Il faut être bon. Il faut être pur. Votre autre sait toutes les douleurs et tout ce par quoi vous êtes passé. Si vous arrivez à incarner l'énergie, le pardon, la divinité sacrée, le pouvoir de l'impératrice, que vous arrivez à pardonner, alors je peux vous dire que même si votre autre vous dit « je ne t'adresserai plus jamais la parole » et se recoupe de vous, alors le processus sera enclenché une bonne fois pour toutes. Et vous allez pouvoir quitter votre travail de 5 à 7. Vous allez pouvoir commencer à vous libérer de vos peurs. Vous allez pouvoir commencer à devenir financièrement indépendant. Vous allez devenir libre. Il y a le 3 qui n'arrête pas de ressortir. Le 3 qui n'arrête pas de ressortir. Et c'est parce que tout à l'heure, je voulais vous parler de quelque chose et je me suis dit non, je ne vais pas leur parler de ça, je n'ai pas envie de parler de ça, mais je vais vous en parler. Je vis ici avec mon frère et avec mon père. On vit tous les trois ici. Bon, au début, c'était pour des raisons médicales. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma famille. Et finalement, mon frère, en fait, habitait au Canada avant. Et il a démissionné de son taf et il est revenu ici pour m'aider, en fait, à prendre soin de mon père. Et finalement, mon père a guéri et maintenant, on vit tous les trois ensemble. On a décidé de vivre tous les trois ensemble parce que ça nous permet de tenir financièrement et ça nous permet de nous retrouver ensemble. Et on l'a fait par choix. On l'a fait par choix et on est heureux de vivre comme ça. Mon frère a un cabinet de massothérapie. Il a des bonnes connaissances en ostéopathie aussi. Il fait énormément de choses. Il est prof d'ostéopathie aussi, de massothérapie aussi. Et il fait vraiment pas mal de choses. Hein. Il fait vraiment pas mal de choses. Et il fait pas mal de choses. Il fait des conceptions de jeux vidéo aussi. Il travaille avec des personnes du monde entier dans sa chambre. Là, c'est incroyable. Hein. Et mon père, lui, il est à la retraite, mais il va beaucoup. Mais voilà, on est tous les trois. On est trois hommes dans une maison et c'est notre petit paradis ici. Chacun il met du sien et on est super heureux comme ça en fait. Voilà. Donc voilà, c'était un gros aveu que je vous ai fait ce soir les poissons. C'est un gros aveu et c'est aussi peut-être ma façon à moi de vous remercier peut-être pour les 8000 abonnés. Voilà. Peut-être que voilà. Ça me fait extrêmement plaisir. Il va se passer, encore une fois, je le répète, il se passe déjà énormément de choses. Il se passe énormément de choses en ce moment. Il se passe énormément de choses en ce moment. Cette personne, elle a énormément de passion pour vous. Hein. Ne vous en doutez pas, cette personne ne vous a jamais rien dévoilé, mais cette personne, elle a énormément de passion pour vous. Et vous attendez encore la deuxième chance. Vous attendez encore le phénix qui renaît de ses cendres. Vous attendez un ex du retour du passé. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose.
Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, tout arrive en temps et en heure. L'épuration est en train de se faire. Cette personne, bien entendu, elle est encore... Elle pense vraiment à vouloir vous rejoindre. Et vous allez vous retrouver comme ça, en fait. Épuré, complètement épuré. Complètement épuré. Ça vient me dire... Ça vient me dire que quand l'illusion, la chose que vous avez à comprendre, la chose que vous avez à savoir avant la réunion, en fait, c'est exactement ça. Regardez-moi ces cartes comme elles sont puissantes, en fait. On a, c'est incroyable. On a la Force in Reverse, on a le Judgment et on a The Sun, en fait. Donc ça vient vraiment me dire que l'ego, vous devez le mettre de côté, que votre deuxième chance arrive quand il y aura l'épuration. L'épuration est en train d'arriver. L'épuration. Et je pense que c'est inutile. C'est inutile de demander à la source, une date. Quand? Une date quand? Je pense que vraiment la chose que l'on doit faire, c'est s'examiner du matin jusqu'au soir avec une attention sérieuse. C'est vraiment ça qui est important. Ce qui est important pour l'instant, ce n'est pas encore les communications. Ce n'est pas encore les communications. C'est ça que j'étais en train de chercher comme mot. Ce n'est pas ça. Et il n'y a pas besoin de vouloir quitter le Eight of Cups. Vous avez déjà quitté le Eight of Cups. Vous êtes déjà parti. Maintenant, vous êtes en train de vous diriger avec la passion vers le Ten of Cups. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes déjà l'énergie de la pre-impress. Vous attendez ces communications et vous êtes déjà prêt pour un retour d'équilibre. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Vous n'avez pas besoin en fait de vous en faire parce que vous êtes en train de sortir du Gel of the Mind. Vous êtes en train de sortir du Gel of the Mind. C'est exactement ça, c'est vraiment exactement ça. Mais ce qu'on vous demande exactement, c'est d'atteindre ce pouvoir, c'est d'atteindre le pouvoir de l'impératrice, le pouvoir divin de l'impératrice. Donc, ce qu'il faut faire encore, en ce moment, le truc qui est important à faire, c'est de vous concentrer sur vous. C'est l'impératrice, son pouvoir, c'est la réalisation. C'est de renaître. C'est la naissance. Donc, c'est de renaître, en fait. C'est de renaître. Donc, c'est de porter une attention sérieuse à sa conscience du matin jusqu'au soir. Monsieur Krishnamurti, quand il parlait de la mort, je vous donne un gros type là. Il disait que quand une personne avait son mental qui était calme du matin jusqu'au soir, donc avec une psyché extrêmement développée, et que une personne ne s'identifiait plus à son ego, mais avait découvert son moi profond et était en observation de sa conscience, bien que celle-ci se mette à penser de temps en temps. On ne peut pas stopper la pensée, mais on peut être en observation de cette pensée. Arrivé à une certaine heure de la nuit, les glandes endocrinales s'enclenchent, l'épiphyse, la mélatonine, la sérotonine, mais il y a autre chose, il y a un mécanisme qui se met en route. Et on parle des voyages astrales, on parle des fantômes, on parle des tarot readings, on parle de beaucoup de choses, on parle des sorts, on parle de la magie, on parle de tout ça, mais tout ça, ça reste encore à l'état d'enfantillage. Mais pour découvrir la vérité, il faut aller au-delà des enfantillages. Pour découvrir ce qu'est le sacré, il faut aller au-delà des enfantillages. Pour découvrir, il faut se libérer du connu. Se libérer du connu. Là, il faut aller là où personne n'est jamais allé. Mais pour pouvoir aller là où personne n'est jamais allé, il faut y aller seul. Et personne ne peut y aller à votre place parce que la vérité est un pays sans chemin. Et M. Krishnamurti disait qu'arrivé à une certaine heure de la nuit, pour ceux qui avaient réussi à observer leur conscience d'une façon sérieuse toute la journée, alors il pouvait se passer quelque chose. Je crois que c'est à ce moment-là, peut-être à Ojai, qu'il a eu cette expérience spirituelle et qu'il est devenu, après cette journée, M. Krishnamurti, en fait. Je suis un grand fan, j'ai découvert ses œuvres il y a 1 an ou 2, j'en ai acheté une en librairie et puis finalement j'en ai lu, je crois que si j'en ai pas lu une 60aine au moins. Je me suis fait ma bibliothèque, mais bon, encore une fois, les livres, il faut les lire, il faut les comprendre et puis il faut les mettre de côté. Alors des fois, je les partage avec vous parce que c'est intéressant, mais le mieux, c'est de vivre sa propre aventure. Et je n'ai pas fait que vivre dans les livres aussi. Ouais, je ne sais pas si je pourrais parler de ça sur YouTube. Enfin, c'est pas que je ne veux pas vous en parler, c'est que je me dis, est-ce que potentiellement, je pense que ça pourrait m'attirer des problèmes. Donc, mais un jour, je vous en parlerai, mais pas maintenant.
Ou je trouverai un moyen de le faire. Je trouverai un moyen de le faire. Naturellement, les choses viendront naturellement. Bon, déjà, vous avez appris que je vivais avec mon père et mon frère. Alors vous allez me dire, mais je pense que vous vous en foutez pas, les poissons, parce que même malgré à travers ces histoires, je pense que vous comprenez les choses. Même peut-être d'autres signes pourraient penser que je suis superficiel ce soir et que je ne fais que parler de moi, mais j'ai l'impression que vous voyez en fait tout ça comme un tour de magie, comme un jeu de cartes, et que vous arrivez à voir au-delà des cartes. Vous arrivez vraiment à voir au-delà des cartes. Et j'ai une amie poisson aussi, qui s'appelle Audrey, je te fais des gros bisous Audrey, elle m'a dit que, une fois je lui parlais, et elle m'a dit, j'aime bien, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, quand tu es sensible, quand tu délivres tes émotions et tout ça en fait. Et bon, bien entendu, c'est une femme poisson. Donc il a fallu qu'une femme poisson me dise ça pour que je comprenne en fait que vous les poissons, vous aimez bien la sensibilité. Et elle m'a dit plus tard que pour moi en fait, je crois que c'est elle qui m'a dit, elle m'a dit que si par exemple un homme ne pleurait pas, c'est elle qui m'a dit ça ou pas? En tout cas, c'est une femme poisson qui m'a dit que si une femme ne pleurait pas, si un homme ne pleurait pas ou n'exprimait pas ses sentiments ou n'était pas faible, ben, elle ne pouvait pas trouver ça sexy en fait. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit waouh. Donc vous, c'est très important pour vous les poissons. Je pense que l'un comme l'autre, vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Vous êtes en train de vous observer. Regardez, l'empereur, on est tous les empereurs et vous êtes tous les impératrices. L'empereur et l'impératrice. Nous sommes tous les empereurs et les impératrices de cette planète. C'est pas un groupe de pensée, c'est pas un conditionnement, une nation, un pays, un président, une religion. C'est pas ça qui va nous sauver. Une pseudo-réincarnation, une vie future, une vie antérieure. C'est pas ça qui va nous sauver. Le monde dans lequel on vit, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et tous les jours, on a la possibilité de vivre dans un paradis ou en enfer. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons, qui avons le choix. On peut se lever le matin et aller gaspiller notre vie au travail, ou on peut se lever le matin et vivre de notre art et changer le monde. Regardez comment l'empereur, il regarde dans le sceptre. Regardez, les deux, ils ont un sceptre en fait. Regardez l'observateur qui s'observe, l'empereur qui observe sa conscience. Ça pourrait être ça la méditation. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le Rider-Waite, en fait, le hiérophante, l'empereur, il a vraiment le sceptre de la méditation. Vous savez, c'est la croix égyptienne en fait, c'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. C'est la clé en fait qui ouvre les portes en fait de la connaissance. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance en fait. C'est l'instant présent sans jugement, c'est quand on observe sans juger. Donc quand on observe sans juger, on calme son mental. Allez voir la vidéo numéro 3 qui parle de la méditation. Sur mon site Awareness System. Regardez, avant que l'empereur et l'impératrice puissent se retrouver, les deux sceptres doivent scintiller, doivent vraiment scintiller. Donc il y a encore vraiment une épuration à faire. Il y a vraiment encore une épuration à faire. Mais il va y avoir... Alors ça vient me dire, mes amis, qu'une personne est encore trop sur la défensive et je pense que c'est vous et que l'autre personne a envie de venir déclarer ses sentiments, mais que... Et ça vient me dire aussi que c'est une occasion qui va se présenter très bientôt. C'est une occasion qui va vous... Et c'est là où vous allez devoir mettre le mental de côté. C'est là où vous allez devoir être très fort. C'est là où vous allez devoir justement... regardez, le feu et l'eau qui vont créer de la fumée, là, comme tout à l'heure, et qui vont dissiper. La fumée va se dissiper ensuite et il y aura toute la clarté. Donc, ça va forcément créer de la fumée parce que chacun va pouvoir s'exprimer avec du respect, va pouvoir dire sa vérité, mais sans partir dans les injures, sans partir dans les regrets, sans partir dans... Ce sera vraiment quelque chose sans défensive, en fait. L'univers vous dit que... L'univers comprend, hein. Toutes les cartes sont très importantes, même si le jeu il est désordonné, sachez que tout est extrêmement ordonné pour moi ici. Hein. Et quand vous avez la High Priestess in Reverse, l'univers était en train de me dire tout à l'heure, les guides étaient en train de me dire que c'est tout à fait normal et que ça fait partie du processus, parce que vous avez une remise en question, vous avez des choses à comprendre. Et justement, mais vous ne pouvez pas les comprendre s'il n'y a pas cette communication. Et c'est pour ça que l'univers est aussi
en train de pousser cette personne à la communication. J'ai cette carte depuis tout à l'heure dans la main, mais regardez. Est-ce qu'elles vont pas bien ensemble, ces deux cartes-là? Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Regardez, le Eight of Swords. Vous allez vous rendre compte d'énormément de choses, mes amis poissons. Je pense que vous avez encore peur du matériel aujourd'hui, mes amis poissons. Je pense que vous avez encore peur du matériel. Vous avez peur de vous retrouver sans ressources. Vous avez peur de ne pas pouvoir investir aux bons endroits. Mais n'ayez pas peur, investissez en vous. Investissez en vous, croyez en vous, en votre potentiel, en votre art, en votre réalisation. Ne vous inquiétez pas. J'ai lu aussi une... Alors c'est marrant parce que j'étais en train de me poser des questions, moi aussi, à propos de mon avenir financier. Et là, je suis tombé sur un article, je ne sais plus c'était où, c'était écrit sur la page d'un journal, il y a des trucs de finance ici. Mon frère et moi, on s'intéresse pas mal à la finance. Et il y avait un mec qui disait que c'est quand on se retrouve au pied du mur et quand on sort de sa zone de confort qu'on commence à devenir vraiment des génies en fait. C'est quand on perd pied et qu'on sort de sa zone de confort que là en fait on se met à devenir des génies. Je pourrais me mettre à faire des tarot reading, à prendre tous les jours, avec la petite notoriété, là, les 8000 abonnés, je pourrais faire des trucs pour me faire du fric, seulement pour me faire du fric. Mais je ne le fais pas parce que il y a plusieurs façons différentes de faire les choses, de façon intelligente. Mais il ne faut pas penser qu'à ça. Il faut penser à un tout, il faut penser à tout ça. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de réaliser ça aussi. Vous êtes en train de prendre confiance en vous. Vous êtes en train de prendre confiance en vous. On vous demande de... Regardez le Eight of Swords là, regardez. Cette personne, elle part avec toutes les épées, mais elle laisse encore 2 épées qui sont derrière là. Elle aurait pu prendre toutes les épées et partir, mais elle a laissé 2 épées en plan derrière. Ça vient me dire que, vous savez, ça c'est vous avec les épées. Les épées, c'est les intuitions, c'est les opportunités, c'est les connaissances et tout ça. Mais regardez, l'univers vous surveille, l'univers vous regarde. Vous les voyez, ces yeux là? Il n'y a plus de pile ou quoi, on voit rien. Regardez, l'univers vous surveille, l'univers vous regarde. Ça vient me dire que vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez encore des choses à apprendre. C'est marrant parce que, vous savez, quand je fais des tarot readings, j'ai l'impression que c'est là où j'en apprends le plus sur la vie, encore plus que quand je lis des livres et tout ça, mais c'est quand je suis là vraiment avec vous. Je ressens vraiment ce qui se passe. J'espère que vous aussi, les poissons, vous allez me dire oui, puisque vous êtes là, mais c'est vraiment une guidance artistique ce soir. Le Page of Wands. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous. Et cette personne, elle a aussi confiance en vous. Cette personne aussi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous observe de loin et qu'elle est aussi sur la défensive. J'ai l'impression que cette personne, elle a des remords par rapport à vous. Elle a des remords par rapport à vous et elle est en train de se rendre compte d'énormément de choses. Cette personne, si elle était accro à beaucoup de choses et qu'il y a eu des problèmes par rapport à des drogues, à cigarettes, alcool à outrance ou quelque chose comme ça, cette personne... Elle est vraiment en train de faire des efforts. Donc vous aussi faites des efforts. Vous allez me dire, ouais mais Jay, mais toi t'arrêtes pas de bouffer du sucre, t'es gras comme un cochon. Vous savez quoi, regardez bien entre maintenant et la prochaine guidance les poissons. Je vais commencer à prendre soin de moi aussi, moi. Parce que c'est bien beau de se faire pousser la barbe là, mais je vais prendre... Parce qu'en plus j'ai fait une technique commerciale en disant que tant que j'ai pas 50 000 abonnés, je vous laisse pousser la barbe même jusqu'au nombril s'il faut. Même s'il faut, elle va traîner à terre. Va traîner par terre. Mais finalement, non, je vais pas le faire finalement. Je trouve ça... Mais par contre, je vais vraiment prendre soin de moi au niveau de mon alimentation. Je vais changer ça là. Tu voyais comme quoi je m'inspire de votre guidance pour... Cette personne, elle est en train de réunir toutes les armes. Elle est en train de réunir toutes les armes. Elle est en train de réunir toutes les... Vous êtes liés par le psychisme. Vous êtes liés par le psychisme. C'est vraiment une relation divine. C'est vraiment une relation divine. Allez, quelques messages, encore mes guides. Quelques messages, encore mes guides.
Les guides viennent me dire qu'on va s'arrêter là. Mais les guides me disent que, regardez, les guides vous regardent en fait. Lui, ça pourrait être un guide potentiellement. Et j'ai l'impression que les guides me disent que vous travaillez durement et que les guides sont fiers de vous, sont contents de vous. Que vous faites du bon travail et que vous n'êtes pas seul. Et que vous allez avoir une récompense. Les récompenses arrivent en octobre, il y a vraiment énormément de choses. Ne vous dispersez pas trop, hein, ne vous dispersez pas trop parce que je pense qu'il... C'est marrant. Là, ce que ça vient me dire, c'est que les guides, regardez comme il est. Là, les guides vont vous tenter. Là. Les guides vont vous tenter avec ça, là, avec de la tentation. Vous pourriez potentiellement avoir des soirées, des sorties et tout ça. On va vous approcher. Attention les poissons, il va se passer des choses. Mais ça va vous permettre de découvrir certaines vérités. Vous allez découvrir vraiment les choses que vous voulez et les choses que vous ne voulez plus. Vous allez vraiment vous épurer. C'est vraiment difficile. Hein. Là, j'ai vraiment une énergie qui me dit, c'est casse-tête, j'ai envie de sortir de là, j'ai envie d'aller bouffer au McDo, j'ai envie de sortir de là, j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de tout ça. Mais c'est normal, on est tous humains, on est tous faibles à un moment ou à un autre. Mais votre cœur ne veut pas ça, votre cœur ne veut aller nulle part, votre cœur veut réussir, votre cœur veut réussir. Et vous allez sortir des regrets, vous allez sortir de la difficulté. N'oubliez pas que les anges veillent sur vous, que l'univers veille sur vous. N'oubliez pas tout ça, mes amis poissons, n'oubliez pas tout ça. N'oubliez pas tout ça. Voilà. C'était vraiment génial. Ça va, Max? J'ai parlé un peu de toi ce soir sur la vidéo. Hein. Pas grave? T'en fiches? Ouais. I know. Donc voilà. Et c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'ai envie de vous tirer une carte là quand même. C'est vraiment spécial pour vous ce soir, hein, mes amis. Je ne vais pas clarifier de bélier à poisson pour vous ce soir, mes amis poissons, parce que je pense que c'était vraiment une guidance qui était hors norme. Donc je vais vous tirer un oracle. Par contre, la prochaine fois que je fais pour vous, je vous promets que je vous clarifie de bélier à poisson. Mais là, je vais demander vraiment un message des guides en fait. C'est vraiment ça. Parce que je pense que c'est ça. Accueillir l'émotion. Je suis sûr que vous ne m'en voulez pas, les poissons. Accueillir l'émotion. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, les poissons. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Ça va vraiment être le grand moment bientôt, les poissons. Vous allez vous exprimer, les poissons. Vous allez vous exprimer, vous allez parler et ça va vraiment être un grand moment. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment quelque chose d'extraordinaire qui arrive pour vous. Voilà, on va terminer sur cette note extraordinaire. J'espère que cette guidance vous a plu. Si jamais vous regardez les autres guidances et que vous vous dites non, c'est pas ça qu'on voulait, on voulait pas d'un truc flamme jumelle, on veut que tu nous... Donc dans ce cas, je suis prêt à vous faire un bonus, les poissons, parce que sachez que je vous aime et que je suis très proche de vous. À très bientôt, les poissons. Portez-vous bien. Ah, pardon. Namasté.